Ok. Eh ben, écoutez, bonjour à tous. Merci encore une fois Audrey pour cette invitation. Et je suis donc heureux pour la première fois de voir Margot dans tous les cas sur ce live. Donc effectivement, juste pour refaire un petit point, l'idée de ce live, c'est vraiment de vous présenter tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas faire devant un jury professionnel. Sachant que quand on parle de jury professionnel, nous parlons de personnes qui sont habilitées d'État, donc habilitées par le ministère de l'Intérieur pour pouvoir en fait vous juger sur ce que vous avez appris simplement pour vous donner ou pas un titre, ce qu'on appelle un titre RNCP, donc un titre d'État. Et donc, plutôt donc bac plus 2, plus 3 ou plus 4. C'est les titres plus ou moins que j'évalue aujourd'hui. Et donc dans ce live, donc je vais tout vous montrer côté qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, et je vais vous donner tous les outils nécessaires pour réussir dans tous les cas votre certification. Donc pas d'inquiétude, hein, il n'y a pas de choses, il n'y a pas de choses graves. Hein, c'est juste le fait de suivre une démarche que je vais vous montrer. Pour me présenter, donc moi je suis Frédéric Allender, donc je suis chef de projet numérique et juré d'examen donc depuis une quinzaine d'années, et j'interviens du coup chez Oclock pour les titres CDA, développeur web et web mobile, et CDUI, et j'interviens également dans beaucoup d'écoles, mais en priorité je travaille avec 40-45% avec Oclock sur toutes les sessions de l'année, d'où l'obligation de ne pas mettre votre nom, puisque potentiellement demain vous pourriez tomber sur moi pour passer du coup votre examen. Et ben du coup, on va pouvoir y aller. Donc les 7 erreurs à ne pas commettre, pardon. Donc on va partir sur le premier point, c'est mal comprendre les attentes des examens. Encore une fois, peu importe l'examen en question, mais ça va parler plutôt de manière générale. Deuxième point, ne pas respecter le formalisme des documents à rendre, puisque effectivement, il y a un formalisme et il y a des documents obligatoires à rendre. Mal gérer son temps durant l'examen. Négliger la présentation orale, ne pas s'adapter aux questions du jury. Et sur cette partie, on fera un petit point plus en détail. Ignorer les règles de conduite et de respect mutuel. Et le 7e point, c'est sous-estimer l'importance de la préparation mentale. Alors après, on a mis les 7 erreurs, mais bien évidemment, il y en a énormément, il n'y en a pas que 7, mais sur les erreurs qui sont généralement commises le jour de l'examen, c'est les 7 que vous voyez ici présents. Alors, chaque examen, donc le premier item, donc c'est mal comprendre les attentes, c'est effectivement chaque examen ses propres attentes. Hein. Donc si on parle de dev web, de CDA ou de CDUI, on a des évaluations qui sont différentes les unes des autres. Et ne pas les regarder et les lire peut vous amener à une mauvaise effectivement performance de vous-même le jour du passage devant le jury. Mes conseils, bien lire les documents d'évaluation, sachant que chaque document d'évaluation est mis à votre disposition par l'école, et je crois même que de toute façon au Clock, peu importe l'école, vous le donne en début en disant voilà sur quel point vous allez être évalué. Et quand on parle de compétences sur certains titres, on va parler plutôt de 2, 3 ou 4 compétences en fonction du titre en question. Donc s'informer sur les critères de notation, parce qu'il y a des critères effectivement qui sont obligatoires. Poser des questions à l'équipe pédagogique, hein, par exemple. Donc là, on parlait de Margot en fait tout à l'heure qui est sur place. Margot connaît très très bien le métier de la certification et elle fait très bien son job. Hein, je vous dis ça parce que je travaille maintenant avec elle depuis quelques temps. Donc si effectivement il y a une question, vous avez une interrogation ou un questionnement sur peu importe, il faut surtout pas hésiter. Et toute l'équipe pédagogique que aujourd'hui ou pareil j'ai la chance de connaître, il y aura toujours quelqu'un à vous répondre, et il ne faut pas hésiter. Si c'est 3 fois la même question pour que vous compreniez la question, il ne faut pas hésiter. Et le dernier point sur mes conseils, et on reviendra un peu plus en détail dessus, je ne pose pas de questions aux membres du jury, c'est-à-dire que vous allez entrer dans la salle, vous allez faire votre présentation, on va vous poser des questions, et pareil je vous montrerai après. Mais on va pas, on va pas amadouer le jury, on va pas venir avec un café, etc., etc. Mais pareil, on en reparlera un peu plus tard. Alors,
Je vais venir sur le premier point qui est le développeur web et web mobile sur les dossiers à présenter. Alors, encore une fois, je vais présenter que 3 projets qui sera le dev web, le CDA et le CDUI, mais après, ça fonctionnera en fonction des dossiers à présenter sur chaque titre, bien évidemment. Mes dossiers à présenter pour le développeur web et web mobile, donc c'est un dossier de présentation. Pour le jury, donc quand on parle, donc je parle sur la nouvelle certification 2024, donc septembre 2024 pour le dev web, on est entre 30 et 50 pages max. Ne faites pas 70 pages, ça ne sert à rien. Si dans le référentiel d'état c'est marqué 30 à 50, vous faites de 30 à 50. Et quand on parle en fait de 30 à 50, c'est annexe compris. La présentation du type PowerPoint, Canva, etc., il faut que ça tienne en fait 35 minutes. Vous pouvez faire un peu moins, mais vous ne pourrez pas faire plus. Si on voit qu'à 35 minutes, vous n'avez pas fini, on vous dira stop, on passera au deuxième entretien. Une page d'annexe obligatoire et les ECF, donc ça vous verrez avec l'école, c'est les évaluations en fait, de vos compétences tout au long de votre parcours et sur toutes les compétences que vous avez pu faire l'acquisition, donc sur du 6 mois ou 1 an suivant le titre que vous passez. Donc les temps. Vous allez avoir un questionnaire professionnel et c'est pour les développeurs web et les CDA, ça va durer 30 minutes. Ce questionnaire est obligatoire. Donc c'est un questionnaire en anglais avec une question ouverte, une question fermée sur lequel en fait vous allez devoir y répondre et sur lequel nous, jury, on va devoir en fait évaluer quelque part en fait ce que vous avez répondu sur la question ouverte et la question fermée. Ensuite, vous allez avoir une présentation d'un projet réalisé en un mot. Donc, c'est les 35 minutes que je disais sur la deuxième item, présentation du type PowerPoint, Canva, etc. On ne peut pas faire, encore une fois, plus, on peut faire un peu moins, ce n'est pas rédhibitoire. Donc, il n'y a pas de problème, on peut faire un peu moins. Ensuite, il y a un entretien technique de 40 minutes. Donc, l'entretien technique, il n'y a pas de piège. L'entretien technique, c'est simplement, voilà, vous avez fait ça, vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail parce qu'on ne l'a pas compris. Est-ce que vous pouvez nous montrer ce que vous avez développé sur du front ou du back ou de la sécurité, peu importe la question, mais dans tous les cas, il n'y a pas de piège. J'insiste bien dessus. Et même le jour de votre passage, le jury vous dira, nous allons vous poser des questions sur le deuxième entretien qui est l'entretien technique. Il n'y a pas de piège, on va vraiment revenir sur votre présentation de manière générale et vous poser des questions sur ce que vous avez développé. Et ensuite, il y a un entretien final de 15 minutes et là, on est plus pour parler un peu plus de vous, ce que vous avez fait avant, ce que vous envisagez de faire après. C'est l'entretien final, sachant que l'entretien final compte dans la note générale. Vous pourriez, par exemple, avoir les 2 compétences validées et le 3e entretien, en fait, qui l'entretien final qui ne soit pas validé. C'est quelque chose en fait qui est possible. Tout comme la première compétence qui est les compétences 1, le front qui est validé, pas le back et vice versa. Tout peut être décomposé et tout ne peut ne pas être validé. Donc il faut vraiment faire attention à bien respecter vraiment les questions. Et encore une fois, je préfère qu'on nous dise je ne sais pas répondre à cette question que de nous inventer des choses diverses et variées, mais dans tous les cas, il n'y a pas de piège. Ensuite, on va passer sur la partie CDA. Les dossiers à présenter sur la partie CDA. Donc là, pareil, il y a un dossier de présentation pour le jury et le projet doit faire entre 40 et 60 pages max. C'est pareil, si c'est 40 minimum, ne faites pas 30, ne faites pas 20. Si on est sur 40, c'est une obligation légale, c'est juridique, c'est dans le titre d'État. Vous passez un titre au ministère de l'Intérieur. Donc 40 à 60 pages max. La présentation, pour le CDA, doit pour autant tenir 40 minutes. On peut faire un peu moins, on ne fera pas plus. Mais dans tous les cas, il faut essayer de tenir les 40 minutes du projet. Ensuite, on a un entretien technique qui est un peu plus long, parce que là, on est quand même sur un niveau Bac+ 3-4, et donc il y a un peu plus de technicité sur le projet. Donc là, on va partir sur du 45 minutes.
C'est pareil, sur les 45 minutes, pas de piège, on va revenir vraiment sur les questions diverses et variées, sur ce que vous avez développé, de quelle manière vous avez développé, si vous étiez en équipe. Vous pouvez nous montrer ce que vous avez fait sur le côté responsive ou sur le côté base de données, comment vous avez mis en place votre base de données, etc. etc. Encore une fois, il n'y a pas de piège, donc vous ne mettez pas des choses en tête, il n'y a pas de piège. Et l'entretien final, donc 20 minutes, pareil, pour parler un peu plus de vous, ce que vous avez fait avant, comment vous voyez dans le métier, etc. etc. J'ai vu déjà une question de Jessie, mais je répondrai tout à la fin, effectivement, sur vos questions. N'hésitez pas à les poser. Audrey et Margot les prendront et me poseront vos questions à la fin. Ensuite, pour le CDUI, alors je ne sais pas si on a des CDUI parmi nous, ou si les 3 Padawan que je vais accueillir d'ici 2 mois sont présents parmi nous. Mais dans tous les cas, on doit faire un dossier de présentation pour le jury qui doit faire 1200 caractères, espace non compris. Alors, pareil, on est sur un référentiel d'état qui dit 1200 caractères. On n'est pas à 100 caractères près. Encore une fois, tous les membres du jury ne vont pas vous dire j'en ai mis 180. C'est pas grave en soi. Il ne faut pas non plus que ça fasse 30 caractères. J'extrapole et j'exagère un petit peu, mais il ne faut pas non plus que ça fasse 3000 caractères. Une présentation du type PowerPoint, Canva, pareil, pour l'animation, le support, la vidéo, site web, etc. Des annexes et des ECF. Alors, comment ça va se passer lors de votre présentation? Vous allez avoir en fait 3 parties sur le CDUI. C'est différent en fait des 3 autres compétences, qu'il y a beaucoup plus de compétences en tous les cas sur la partie CDUI. Vous allez avoir un premier temps de 30 minutes de présentation. Un deuxième temps de 20 minutes qui va être toute la partie graphique sur l'analyse également du benchmark, du SWOT, la partie cahier des charges rédactionnelle, etc. Et ensuite, il y a toute la partie vidéo et toute la partie analyse également et de ce que vous avez réalisé côté web. Parce qu'en fait, sur le CDUI, vous avez également une création à faire, tout comme d'ailleurs le dev web et le CDA. Sauf que le dev web et CDA, ça va être du Python, du Laravel, du Symfony, etc., du pur code. CDUI, c'est différent. Il y a juste un peu d'HTML, du CSS. On est surtout sur un CMS du type WordPress. Parce qu'on n'est pas du tout sur le même métier. Ensuite, il y aura un entretien technique qui dure environ 15 minutes. Et c'est pareil, c'est des questions, pareil, il n'y a pas de piège. Les questions, ça va être sur qu'est-ce que vous avez en fait, comment vous avez développé, comment vous avez fait votre benchmark, comment vous avez fait votre analyse du besoin, etc. Enfin, encore une fois, il n'y a pas de piège, c'est vraiment que sur ce que vous avez développé. Et l'entretien final, même chose, c'est un entretien final qui va parler un peu plus de vous, ce que vous avez fait avant, ce que vous allez faire après, comment vous voyez dans le métier, etc. Sur l'entretien final, ce que l'on juge, on va juger en fait vraiment l'apport de réponse en fait de comment vous arrivez à vous projeter dans ce métier, parce qu'en fait pareil, sur l'entretien final, c'est comme un entretien technique, on a une liste de questions et on vous pose en fait des questions aléatoires. C'est pas la peine d'aller voir le voisin en disant t'as vu, moi j'ai eu cette question à tel. Les questions sont totalement aléatoires les unes des autres et en fonction du candidat et en fonction bien évidemment du projet en question. Ensuite, donc tout ça dure environ 40 minutes. Ça peut durer un peu moins, mais ça ne durera pas plus de 40 minutes, quoi qu'il arrive. C'est pareil, il y a toujours une gestion de temps, que ce soit pour vous comme nous, en fait, jurés d'examen, où on est obligé vraiment, on a un temps imparti par chaque candidat. On va partir un peu plus dans le formalisme des documents et de comment ça doit se passer le jour de votre examen. Donc en fait, vous devez respecter un formalisme de documents et ça de toute façon tout au long de votre parcours, vous verrez l'équipe pédagogique vous posera des questions et vous dira en fait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Comment ça va se passer? Premier item, c'est le contenu. Nombre de mots, de pages et annexes. C'est-à-dire que si le référentiel il dit entre 40 et 50 pages, on fait entre 40 et 50 pages. Ça sert à rien de faire 100 pages en passant devant le jury en disant voyez, moi j'ai travaillé, j'ai fait 100 pages. Pour nous, alors oui, on va voir que vous avez travaillé, mais pour nous, il n'y a pas forcément en fait d'intérêt dans le sens où nous, ce que l'on va regarder, c'est pas simplement ça, ça va être simplement également la qualité du contenu que vous avez mis également dans votre projet. Deuxième item, on a le délai, donc c'est les dossiers qui sont à rendre à des dates précises. Pareil,
ne prévoyez pas parce que vous avez oublié, parce que peu importe la raison, vous avez sport, vous avez mamie, vous avez été manger chez mamie et du coup, mince, je passe ma certif demain et vous avez oublié de rendre le dossier. C'est trop tard. Il y a une deadline, il y a une date, soit en heure ou en jour. Pareil, chaque titre, en fait, indépendamment, vous ne pouvez pas rendre 1 heure avant votre passage d'examen. Ce n'est pas possible parce qu'en fait, le jury doit pour autant prendre connaissance de tous vos dossiers le jour de l'examen. Mais ça, c'est pareil, vous verrez avec vos équipes pédagogiques sur les délais qui sont obligatoires. Troisième item, c'est ce qu'on appelle les CCP. Donc en fait, c'est les compétences professionnelles d'évaluation. Donc en fait, je m'assure que toutes les compétences du titre sont bien présentes. Un exemple, je vais prendre le développeur web et web mobile. Vous avez deux compétences. Vous avez le compétence 1, c'est le front. La compétence 2, c'est le back. La compétence 1, vous avez des sous-compétences. Dans la compétence 2, vous avez des sous-compétences. Et bien en fait, il faut savoir faire le point de chaque compétence et que le stage, si vous avez la chance de faire un stage, le stage que vous avez réalisé, que toutes les compétences soient effectivement dans le titre que vous allez passer. Pareil, je vais vous donner un exemple, vous passez un développeur web et web mobile et vous allez faire un stage dans une entreprise qui fait du WordPress ou du PrestaShop, ou même en fait une techno qui n'est pas proprement dit du pur développement comme le demande en fait le RNCP, autant vous dire que si vous ne travaillez pas à côté, le titre, malheureusement, vous ne l'aurez pas parce qu'il y a des compétences à respecter. La pagination. Paginez vos pages. Si vous avez un slide que vous devez nous présenter sur les 35 minutes, nous, ça nous permet, voilà, si la page 1, la page d'intro, la page de la sommaire, la page 1, 2, 3, jusqu'à la page 30, par exemple, et bien paginer, parce que nous, ça nous permet quand on a une question du coup sur une des présentations, ça nous permet de dire pouvez-vous revenir sur la page 3 de votre présentation, et en fait ça nous permet de revenir plus facilement et ça nous évite également de chercher. Les annexes. Je m'assure que les annexes sont présentes. Les annexes sont des annexes obligatoires, peu importe le titre. DevWeb, CDA ou CDUI, les annexes sont obligatoires. Et le 6e point, en fait, du coup, je fais relire avant le passage du titre d'examen, c'est-à-dire que je fais relire éventuellement, soit à l'école, mais l'école ne va pas relire ce que vous avez fait, mais je fais relire à des amis, à la famille, peu importe, en tous les cas, je fais relire s'il n'y a pas de faute d'orthographe également, parce que je sais que très souvent, on fait des dossiers et on ne va pas forcément vérifier les fautes d'orthographe et il y a des fautes d'orthographe dedans. Donc dans tous les cas, attention à bien relire vos documents et quitte à revenir au fur et à mesure sur votre projet, sachant que quand on fait un projet et sachant qu'on sait qu'à telle date ou approximativement à quelques semaines près, on va passer devant un jury, on commence en début de parcours. C'est-à-dire que si je fais un dev web et que je dois passer devant un jury, tous les jours, je vais prendre mes notes et c'est toutes ces notes-là qui vont vous permettre de constituer votre passage en fait à l'examen et de ne pas oublier en fait potentiellement des choses. Troisième item, mal gérer son temps durant la présentation de votre passage à l'examen. Un candidat mal préparé peut manquer de temps ou finir trop rapidement, ce qui nuit à la qualité de la prestation. Alors oui, encore une fois, alors je vais beaucoup me répéter, mais si on parle de 35 minutes de présentation, on essaie de partir sur 30-35. On ne fait pas 10, on ne fait pas 15. Si les délais ont été respectés et que j'ai réussi à noter tout ce que j'ai fait pendant mon parcours de formation et sur le stage, en fait, je peux sans aucun problème tenir mes 30-35 minutes. Donc en 1, je planifie mon temps en amont pour respecter en fait simplement les limites et de ce que je dois rendre. En 2, donc gérer son temps, se fixer des étapes pendant l'examen, se prendre des notes par exemple, voilà, premier item ça va durer 10 minutes, deuxième item 10 minutes, troisième item 10 minutes, et en fait on essaie de gérer son temps avec ça. Et c'est pour ça que je l'ai remis 35 minutes en exemple pour une dev web et 40 minutes pour répondre en fait aux questions. Sachant qu'encore une fois, les questions c'est 40 minutes, mais ça peut durer 20 minutes comme 25 minutes, comme 30 minutes. C'est pas parce que ça dure 15 minutes que vous dites ouais je suis sorti, moi j'ai que 15 minutes de questions et finalement je suis tranquille, j'ai mon titre. Ça veut absolument
rien dire du tout. Ensuite, on a en troisième point, donc s'exercer en conditions réelles pour évaluer son timing. Alors c'est pareil, hein, voilà, si vous avez des amis, de la famille, des collègues, n'hésitez pas, faites des tests, faites-le même 3 fois, même 4 fois, mais n'hésitez pas à vous exercer, même tout seul, si vous êtes tout seul devant un miroir. Avec voilà, mais il faut pouvoir s'exercer. Vous passez un titre d'État, un titre du ministère. Donc c'est pas juste un bout de papier, c'est quelque chose qui va vous permettre potentiellement demain de rentrer dans une entreprise et de montrer que vous avez passé une formation, vous êtes passé devant un jury et que vous avez votre papier qui dit que vous avez votre titre, donc qui n'est pas rien. Et quatrième point, le jour J, je me concentre et surtout je m'assure que tout fonctionne. Encore beaucoup d'entre vous, j'ai envie de dire quand même 2 candidats sur 5 arrivent et avec un PC qui ne fonctionne pas parce que j'ai pas testé la veille. Avec en fait, j'ai pas mon VS Code parce qu'en fait c'est un ordinateur de prêt et que j'ai pas eu le temps. Pour autant, vous savez que vous passez un titre, donc organisez-vous. Ne faites pas tout à la dernière minute. Si vous êtes convoqué à 10h, vous passez à 11h, vous passez à 11h. L'épreuve d'anglais, c'est à 9h. Si à 9h10, vous n'êtes pas là, vous pouvez rentrer chez vous, même si vous avez fait 500 km pour venir passer votre titre. Toute épreuve démarrée, malheureusement, c'est démarré. Vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc, on s'assure que j'ai mon VS Code, on s'assure que j'ai Internet, on s'assure que j'ai tous mes documents. On va s'assurer de tout. Après, vous avez toujours l'équipe pédagogique qui est là pour vous dépanner si toutefois vous avez un souci. Ça peut arriver, un souci de câblage, mon écran est tombé en rade le jour même, je suis tombé, mon PC est tombé, enfin voilà. Mais n'oubliez pas, il existe aujourd'hui dans l'ère du numérique, il y a des clouds. Donc, il faut pas nous dire non plus, j'ai pas de sauvegarde. Je sais très bien que Oclog vous met à disposition en fait également un hébergement sur lequel potentiellement vous pouvez peut-être accumuler des choses. Ou au pire des cas, vous prenez un hébergement, pas un hébergement, mais un cloud gratuit. Toujours avoir un plan B. N'arrivez encore une fois, je me répète et je me répéterai encore, n'arrivez pas le jour J en disant c'est pas mon ordinateur, c'est pas j'ai oublié d'eux. Enfin, pour nous, c'est rédhibitoire. Quelqu'un de pas préparé qui arrive et vous devez passer à 11h, finalement, vous passez à midi parce que vous avez oublié. Bon, voilà, vous n'êtes pas clairement, vous n'êtes pas préparé. Donc, il faut se préparer un maximum, c'est obligatoire. Ensuite, on va partir sur le quatrième item, négliger sa présentation orale, hein. Donc effectivement, quand je viens passer une soutenance, parce que ça reste une soutenance, je prépare minutieusement mon discours. Donc encore une fois, je pratique de chez moi ou devant mes proches, voilà, je m'exerce et je m'exerce encore. Pour et simplement faire en sorte que tous les points, dans tous les cas, sont respectés sur le discours que je vais pouvoir émettre devant le jury. Évitez de lire vos notes, mais appuyez-vous sur un plan structuré pour garder un discours fluide et naturel. Alors j'ai vu une question passer, oui, vous avez le droit d'avoir vos notes, bien évidemment, c'est pas du tout rédhibitoire, mais ne prenez pas un papier comme ça devant vous en disant alors je vais vous présenter ce que j'ai fait en entreprise. Non, essayez de vous exercer. Alors encore une fois, j'extrapole un peu, mais avec toute l'exagération possible, il y a encore des personnes qui viennent effectivement en lisant sans pour autant connaître à 100% leur projet. Vous travaillez sur votre projet. Alors oui, vous avez ce question d'apothéose pour les personnes qui sont chez Oclock. Enfin, normalement, j'ai que du Oclock en tous les cas aujourd'hui, mais vous avez votre apothéose pour les dev web et les CDA. Concentrez-vous sur votre apothéose. Si vous avez travaillé 1 mois sur votre projet, vous étiez en gros, vous connaissez pertinemment votre projet. Donc, que vous ayez un plan structure avec vos notes, ça nous gêne pas. Mais quelqu'un qui arrive avec des notes et qui a encore des doutes, bon, après 1 mois de travail, la question quand même peut se poser pour le jury en disant est-ce qu'il a réellement travaillé sur son projet? Est-ce que c'est lui qui l'a fait? Est-ce qu'il était tout seul? Enfin, peu importe. Mais dans tous les cas, vous pouvez vous appuyer bien évidemment sur vos notes, mais sans pour autant lire comme si c'était un livre, quoi. Et puis adopter une posture soignée avec de la gestuelle qui soit maîtrisée en affichant une attitude calme et confiante. Après, encore une fois, si c'est votre projet, vous connaissez votre projet, il n'y a pas de raison que ça se passe mal de toute façon. Donc il faut pour autant concentration,
sur son projet. On s'occupe pas si on a des vitres autour. Alors non, on est sur du huis clos, hein, bien évidemment, mais sur certains, notamment à Paris, voilà, on va pas se préoccuper de ce que fait éventuellement le voisin par la fenêtre, si on doit regarder par la fenêtre, etc. Enfin, on se concentre dans tous les cas sur sa présentation avec une vraie attitude calme. Si vous connaissez encore une fois votre projet, il n'y a pas de problème. Et effectivement, j'ai mis l'oral est un moment clé où le candidat doit démontrer sa maîtrise et convaincre le jury. Donc soyez authentique et confiant, parce que c'est votre projet, hein, c'est votre titre, hein. Nous, on est juste là pour cocher, même si on est là aussi pour évaluer encore une fois des compétences, mais on donne pas pour donner et on ne refuse pas pour refuser. C'est-à-dire qu'on a une grille d'évaluation, nous, en tant que jury d'examen, et sur la grille d'évaluation, eh ben, on va simplement mettre acquis, non acquis, et à la fin, on signe, on donne pas. C'est tout simplement ça. Et peu importe d'ailleurs le titre d'examen, de toute façon. Donc voilà, soyez authentique, confiant, et il n'y a pas de souci. Ne pas s'adapter aux questions qui sont posées en fait par le jury. Il faut dire que le jury en fait évalue non seulement le fond, mais aussi la capacité à réfléchir et à répondre de manière adaptée. Si par exemple, je sais pas, un exemple, je vous dis, j'ai fait mon front pour les développeurs, j'ai fait mon front avec du CSS. Ok, vous avez fait avec du CSS, mais vous avez fait avec quoi? Je sais pas. Ça peut être une des réponses, parce qu'on nous la donne souvent, mais dans tous les cas, voilà. Donc soyez un peu plus précis. J'ai fait du front, j'ai fait du CSS, ok, qu'est-ce que vous avez utilisé? Eh ben en fait, j'ai utilisé Tailwind CSS, j'ai utilisé Bootstrap, j'ai utilisé en fait des media queries, parce qu'on a tout fait sur du sur-mesure, ok. Et le jury peut vous amener à vous poser la question en disant, montrez-nous comment vous l'avez développé, par exemple. Et là, en fait, on est sur une vraie question de fond et on va voir la forme dans tous les cas. Donc, c'est pour ça que le premier item, quand je m'ai écouté attentivement chaque question avant de répondre, ne répondez pas avant la fin des questions du jury. Attendez la fin de la question pour pouvoir y répondre. Restez calme, même face à une question déstabilisante, parce qu'effectivement, parfois, on peut vous poser des questions sur la sécurité, et puis la sécurité, vous l'avez vu au tout début, là, vous dites, je sais plus. Vous avez le droit de prendre 2 secondes, vous avez le droit de réfléchir, vous avez le droit à dire au jury, est-ce que vous pouvez me donner juste quelques secondes que je réfléchisse ou que je regarde mes notes? Oui, il n'y a pas de problème. La seule interdiction que vous avez, c'est de regarder sur Internet le jour de l'examen quand vous passez devant le jury, sauf si le jury vous dit oui, vous pouvez regarder sur Internet. Parce que sinon, c'est trop facile. On vous pose une question, vous regardez forcément les réponses sur Internet. L'idée, en fait, c'est de ne pas vous déstabiliser, mais simplement faire face à des questions sur des choses que vous avez simplement apprises pendant votre parcours de formation et durant le stage. Et si une réponse n'est pas connue, vaut mieux être honnête et disant, écoutez, je l'ai vu, je m'en souviens pas très bien. Vous avez le droit. Alors après, si vous dites ça à toutes les réponses, bon, autant dire que c'est mal barré. Mais vous avez le droit de ne pas savoir, et auquel cas, on a de toute façon une liste de questions, et peu importe la technologie, peu importe en fait la réponse en question, la question en réponse en question. C'est vraiment pas gênant. Mais dans tous les cas, le jury n'est pas là pour vous déstabiliser, loin de là. On est là simplement pour évaluer vos compétences sur ce que vous avez appris. Et en gros, est-ce que demain, vous êtes capable d'exercer simplement ce métier, si oui ou pas? Sachant qu'encore une fois, on ne va pas non plus cocher non parce que vous n'avez pas répondu à une question. Ça veut pareil, ça ne veut absolument rien dire. Donc, pas d'inquiétude en fait là-dessus. Soyez simplement, restez calme, faire face simplement à des questions. Et vous avez encore une fois, vous avez le droit de dire que je ne sais pas, et voilà. Et puis après, on vous donnera les éléments de réponse quoi qu'il arrive. Après, voilà, essayez de répondre au maximum de questions. Ça va de soi. Ignorer des règles de conduite, donc en fait, effectivement, il y a des choses à respecter, et l'attitude du candidat envers le jury est prise en compte, hein, bien évidemment, et une mauvaise attitude peut desservir même si le contenu, en fait, il est bon. Alors ça passe par plusieurs points, on vient de manière professionnelle, donc on s'habille correctement, on vient pas en t-shirt troué, on vient pas en jean troué, on vient pas en basket, on vient pas en short, on vient pas en pantacourt, on vient pas tout ça.
on s'habille de manière correcte, on a un jean bleu pour les hommes avec éventuellement une petite chemise, on va pas demander une cravate mais un minimum, une petite veste. Et puis pour les filles, pareil, hein, on vient éventuellement en robe avec un pantalon, éventuellement un petit débardeur, enfin peu importe, mais on essaie de s'habiller de manière professionnelle. Et je ne viens pas en basket, comme je disais, avec un t-shirt ou un short, hein, absolument. Alors, quand je parle de basket, des baskets, on peut venir avec des belles baskets de ville, il n'y a pas de souci. Pour les hommes, plutôt effectivement des chaussures de ville, marron ou noir, mais voilà, on vient pas avec des baskets sales ou des chaussures sales. On essaie de faire un minimum de présentation. Et c'est pour ça que le troisième item, en fait, c'est je ne suis pas en vacances. Vous passez devant un jury habilité d'EDA qui va effectivement vous valider un titre simplement pour vous permettre d'entrer dans le monde du travail dehors. Côté examen, donc je respecte en fait le cadre de l'examen. Hein. Donc oui, je vérifie si mon matériel est autorisé et je m'assure d'avoir tous les éléments et je m'assure que mon projet fonctionne. Alors, je vérifie si mon matériel est autorisé. Je vais aussi faire une petite aparté en fait dessus. Vous avez le droit d'avoir encore une fois vos notes, mais vous n'avez pas forcément le droit d'utiliser, par exemple, je dis n'importe quoi, un double écran avec un TeamViewer en fait à côté et votre présentation en fait d'un autre côté. Toute la partie présentation de votre projet doit être sur un seul ordinateur, qui est l'ordinateur sur lequel vous avez présenté. Parce que je sais que c'est déjà arrivé et finalement, en fait, c'était quelqu'un qui était de l'autre côté, qui entendait, qui donnait les réponses. On a eu aussi le système d'oreillettes, avec des oreillettes en fait qui étaient des toutes petites oreillettes et finalement, il y avait toujours un temps, une latence en fait avec quand on posait des questions et en fait, on s'est aperçu que la personne avait des oreillettes et il y avait quelqu'un au bout derrière qui en fait répondait aux questions quand la personne ne savait pas y répondre. Donc en fait, vérifier vraiment si le matériel effectivement est autorisé et donc d'avoir tous les éléments. Hein. J'ai vu passer un GitHub en fait tout à l'heure. Effectivement, je m'assure. Donc Internet, vous inquiétez pas, il y aura toujours Internet dans l'endroit où vous allez passer votre certification. Ça, il n'y a pas de souci parce que vous êtes obligé de toute façon d'avoir Internet pour faire votre présentation, surtout si en mode réel, dans le cas où vous ne l'avez pas en local. Troisième point, donc garder une attitude respectueuse et courtoise en toutes circonstances. Alors, là, il y a 2 points, hein, je ne dis pas ouais, mais oui. Pareil, hein, on n'est pas potes. Le candidat n'est pas ami avec le jury. Donc, on va essayer de parler correctement. Oui, tout à fait. Ah non, je ne sais pas, absolument pas. On essaie vraiment d'être courtois, d'être agréable, mais on ne dit pas ouais avec les coudes comme ça, la tête penchée, avec une casquette. Non, on n'arrive pas comme ça. Donc, on essaie d'être un peu de la courtoisie. Pareil, hein, tout ce que je vous dis là, c'est parce que je l'ai déjà eu en plus de 15 ans de carrière de juré d'examen. Des choses, je pourrais vous en raconter. Donc voilà, un minimum en fait de respect et je respecte mes camarades et bien évidemment le jury en question. Vous arrivez à l'heure. Vous avez le droit d'être en retard à condition d'avoir une raison valable et avec un justificatif, y compris en cas de maladie. Je m'explique. Vous serez convoqué entre 8h, 8h ou 8h30. Le démarrage est à 9h. À 9h05, si vous n'êtes pas là, c'est trop tard. L'épreuve a commencé. Je me répète, si vous avez fait 500 km, vous referez 500 km pour repartir. Si vous avez une raison valable, comme je disais, une maladie, je sais pas, vous avez eu un décès dans votre famille, peu importe, il y a des choses malheureusement qui arrivent dans la vie, vous avez le droit de repasser votre titre, sachant que entre l'échec et l'absence, ce sont 2 choses différentes. Vous avez le droit à plusieurs absences, pas non plus profiter de la situation en disant mamie est décédée 3 fois, mon chien est décédé 2 fois, papy il est plus là depuis 3 ans, mais du coup il a survécu puis il est de nouveau là. Pareil, ce sont des choses, j'en rigole, mais ce sont des choses qui ont été vues. Donc vous avez le droit d'être malade et auquel cas il faudra envoyer effectivement votre justificatif probablement à Margot ou à quelqu'un d'autre, mais je crois que c'est Margot d'ailleurs qui gère de toute façon sur ces sessions-là. Mais vous devez absolument donner un justificatif et si vous n'êtes pas bien, en fait, vous devez aller chez votre médecin. Il faut un arrêt de travail ou un document qui dit que vous n'êtes
Jessie, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Merci. Ensuite, sur le dernier point, vous avez donc je ne parle pas de mon passage devant le jury. Un point où par exemple, alors après, enfin, je ne parle pas. Vous pouvez également dire à vos collègues, ah du coup, bah moi ça s'est bien passé, j'ai eu telle question, j'ai eu telle question. Ce sont des choses qui arrivent aujourd'hui. Nous, en tant que jury, on ne peut pas de toute façon dire vous ne parlez pas, vous ne parlez pas. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, vous avez LinkedIn, vous avez Slack, vous avez peu importe, mais vous pouvez de toute façon parler entre vous quoi qu'il arrive. Donc, il faut éviter le maximum. Quoi qu'il arrive, les questions changent. Donc, vous pouvez dire, vous avez une question sur, je sais pas, comment faire du CSS. Peut-être en fait que l'autre personne n'aura probablement pas cette question, mais il y aura une autre question. Parce qu'encore une fois, on est en rapport avec le projet présenté, mais on est encore de manière générale. Et puis, je ne contacte pas mon jury sur les réseaux sociaux. J'en ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. À chaque TP et à chaque en fait live sur la semaine, j'ai encore une bonne dizaine de demandes. Alors oui, je ne vous autorise pas encore. Vous pouvez me demander en ami, il n'y a pas de problème, ou en suivi sur LinkedIn. Mais pour autant, il faudra attendre votre passage à l'examen pour pouvoir vous accepter ou pas dans mon réseau. Mais je ne vous accepterai pas tant que vous n'avez pas passé, votre examen devant le jury. Pareil, donc là je vous ai mis des petites illustrations. Alors pareil, ça parle. Je ne viens pas avec des affaires sales. Je ne viens pas ça. Alors après, il peut aussi avoir un problème d'argent financier. Là-dessus, il n'y a pas de souci, je le respecte et tout membre jury pourra le respecter. Mais essayez de faire un minimum, minimum de règles, quoi. Mes vêtements ne sentent pas, ou je prends un déo, j'essaie de prendre un parfum, et j'essaie d'arriver clean avec des vêtements qui soient repassés. Il faut vous dire que quand vous passez devant un jury, vous faites un entretien d'embauche. Énormément de personnes, alors je dis énormément parce que pour moi ça fait beaucoup, mais dans l'entreprise avec laquelle je travaille, parce que je travaille aussi avec d'autres entreprises en parallèle, j'ai embauché une quinzaine, une vingtaine de personnes déjà après un passage d'examen, parce qu'en fait, il y a eu plusieurs choses qui ont été, parce que la personne, elle a beaucoup bossé, parce que la personne était aussi présentable, parce que la personne est arrivée à l'heure. C'est bout à bout, c'est plein, plein, plein de choses qui ont fait que, il faut vous dire que quand vous passez devant le jury, vous passez un entretien d'embauche, quoi qu'il arrive. Donc, mettez-vous ça dans le coin de votre tête. On essaie d'arriver avec des vêtements propres. Voilà, ça va de soi, mais je préfère toujours le redire et de ne pas ignorer du coup ces règles de conduite. À bien retenir pour votre examen, donc il n'est pas nécessaire d'apporter croissant et café pour le jury. Pareil, ça arrive souvent. Pour nous, ça change rien. Et votre café, malheureusement, vous l'avez peut-être payé, mais on ne l'acceptera pas. On fait pas de favoritisme et ça n'existe pas dans tous les cas là-dessus. Et oui, vous pouvez effectivement en apporter à Margot. Et avec les petits croissants, Margot, elle aime bien les petits croissants. Par contre, il faut que les croissants soient tendres et croustillants. Là, par contre, vous allez vous faire une bonne amie. Pour les épreuves en langue étrangère, par exemple, donc en anglais, donc je me présente au moins 20 minutes, une demi-heure à l'avance. Mais de toute façon, vous serez convoqué à 8h30 si mes souvenirs sont bons pour le passage, en tout cas, de la certification. Et parce que je vois une question de Ambre. Oui, même si vous êtes convoqué à 8h30, vous avez un passage en anglais. Même si vous passez à 15h, vous passez à 15h de toute façon. Quoi qu'il arrive, tout le monde doit être là avant le début de l'épreuve. Si vous arrivez à 10h parce que vous dites que vous passez à 15h, vous n'aurez pas passé l'anglais et donc vous pourrez rentrer chez vous quoi qu'il arrive. En cas de retard anticipé, oui, je contacte immédiatement mon responsable de session ou mon formateur en disant j'ai une problématique, j'ai un gros problème de train, ça peut arriver, mais malheureusement, ça ne changera pas. Si l'épreuve a commencé, elle a commencé. À vous de vous organiser. Si vous êtes de Paris, vous partez 1 heure, voire 2 heures plus tôt pour essayer d'être là avant. Et si vous habitez à 400 km de Paris, parce que oui, l'examen est à Paris, à côté de la gare du Nord, vous dormez sur place. Vous dormez à Paris, vous prenez un Airbnb, vous dormez avec vos potes si vous avez des amis à Paris, ou vous dormez avec l'équipe qui va passer en fait le jour de l'examen.
Mais dans tous les cas, à vous de vous organiser. Toute épreuve donc entamée ne peut être annulée. Cela signifie que les horaires de la convocation et de présentation, c'est strict. Encore une fois, si vous êtes convoqué à 8h30, c'est 8h30. Si l'épreuve est à 9h, c'est 9h, c'est pas 9h05. On évite d'essayer de charmer le jury ou trouver des excuses. Oh, j'aime bien votre haut. Ah, vous sentez bon aujourd'hui. Ah, j'aime bien votre pantalon. Vous l'avez acheté où? Non, on évite tout ça. Pareil, ça marche pas. On n'essaie pas d'amadouer. Ça ne fonctionne pas. L'utilisation de ChatGPT pour rédiger les livrables doit rester un soutien et pas un substitut complet. Quand je parle en fait de substitut complet, c'est que oui, on peut faire vérifier par ChatGPT, on peut s'aider de ChatGPT. Par contre, ChatGPT, nous, on arrive à le voir. En gros, c'est-à-dire, je me suis pas foulé, j'ai demandé à ChatGPT de me faire une rédaction sur l'utilisation du côté responsive. J'ai utilisé ça, fais-moi un texte. Alors oui, ChatGPT pourra le faire, mais essayez au maximum de le faire par vous-même. L'utilisation de ChatGPT, de toute façon, peut-être utilisé, il n'y a pas de souci. Mais dans tous les cas, on évite de le faire pour un dossier complet. Et il est impératif de réaliser soi-même les documents de présentation. Je ne demande pas à un ami de les préparer ou à mon frère, à ma soeur, à ma mère parce que j'ai la phlémingite aiguë accentuée ou parce que j'ai pas le temps. On a toujours le temps. Encore une fois, vous passez un titre d'État, vous passez devant un jury qui est habilité du ministère pour vous valider un titre d'État. Donc bon, on essaie au minimum de faire les choses. Et il n'y a pas de questions pièges de la part du jury. Les questions qui sont posées sont encore une fois en rapport avec ce que vous avez développé et sur la formation, en tout cas par rapport au domaine d'activité qui est visé par le titre que vous passez. Et se présenter donc devant un jury est comparable à un entretien d'embauche, comme je vous le disais. Et ça peut arriver par la suite que vous ayez des demandes parce que les entreprises ou le jury avec qui vous êtes passé, il adore en fait votre présentation et il adore votre parcours et peut-être que potentiellement il se dira lui je le veux dans mon équipe, donc du coup il va passer par l'école et pour de la mise en relation. Donc oui, c'est important de bien respecter en fait ces règles-là. Ensuite, je veille à ne pas me coucher tard, c'est pareil. Si je suis convoqué à 8h30, je ne vais pas me coucher à 3-4 heures du matin. J'essaie d'essayer de dormir, de ne pas être fatigué pour être pleinement concentré. C'est pareil, on éteint son téléphone, on ne répond pas aux SMS, on n'essaie pas de répondre en disant ah attends bouge pas, je suis en examen, je te rappelle. C'est pareil, on ne fait pas ça, on coupe son téléphone. Au pire des cas, son téléphone, on le laisse. On peut le prendre pour avoir votre minuteur. Si vous avez envie de gérer votre temps, il n'y a pas de souci. Par contre, vous mettez en mode avion, mais vous ne laissez pas allumer votre téléphone. Ça peut arriver parfois, enfin même très souvent, le jury, on a nos ordinateurs portables, on a votre dossier devant les yeux, donc on prend des notes, on a vos documents, donc des fois vous nous voyez en fait pianoter sur notre ordinateur. C'est normal, c'est parce qu'en fait on prend nos notes. On doit rédiger en fait après chaque candidat un compte rendu, comme les médecins. On vous voit, on fait un compte rendu pour dire si vous l'avez, c'est bien, on met éventuellement des notes. C'est pas bien, vous ne l'avez pas le titre. On vous dit pourquoi vous n'avez pas le titre pour que vous puissiez retravailler en fait derrière. Quoi qu'il arrive, les notes, on les met aussi à disposition d'Oclock pour que Oclock puisse vous donner les points d'amélioration dans le cas en fait d'un titre que vous n'avez pas obtenu parce que vous n'avez pas su répondre aux questions, parce que vous devez travailler sur telle ou telle ou telle chose. Vous pouvez également de temps en temps avoir les félicitations du jury, auquel cas je vous dis bravo. Ça peut arriver, ça arrive tous les jours sur quelqu'un qui se présente bien, qui présente bien son projet, qui connaît 100% son projet, qui répond à toutes les questions, qui a une bonne attitude. Eh bien oui, on peut avoir les félicitations du jury, auquel cas on est content après quand on postule un entretien d'embauche en disant moi j'ai eu un dossier, j'ai fait un dossier pro, j'ai eu les félicitations du jury. Ça prouve que quelque part vous avez bossé. C'est tout simplement ça. Ce qui est important, vous devez démontrer vos compétences, votre motivation et votre capacité à répondre aux attentes du poste ou de la certification visée. Encore une fois, je reprends le point du passage devant un professionnel du métier, parce qu'on est tous professionnels du métier. Si vous passez pas, on a de toute façon 5 à 10 ans minimum de métier. Et pensez que vous passez un entretien d'embauche. Donc il faut aussi que cette motivation
soit là pour pouvoir présenter potentiellement un futur employeur. Donc motivation obligatoire. Un des derniers points, donc le point 7, donc sous-estimer l'importance de la préparation. Alors, encore une fois, vous avez le droit d'être stressé, hein, il n'y a pas de problème. Par contre, le fait de ne pas gérer son stress, en fait, ça peut saboter vos performances. Ce sont des choses en fait qui arrivent. C'est pour ça qu'il faut se préparer oralement et techniquement et bien s'assurer d'avoir tous les éléments. Ça peut saboter vos performances, mais aussi ça peut ne pas savoir répondre à une question. Encore une fois, je vais revenir sur ce point-là, mais vous avez le droit de ne pas répondre à une question parce que vous ne savez pas, vous ne savez plus. Mais pour autant, si les questions qui sont posées sont encore une fois en relation avec ce que vous avez développé. Moi, je préconise toujours de faire des exercices devant son miroir, comme de la relaxation, avec une respiration profonde, la visualisation. Alors, encore une fois, je suis pas hypnothérapeute, je suis pas médecin, mais voilà, avec toutes ces années de métier et les 500 candidats à peu près que j'évalue tous les ans, puis j'ai aussi des clients qui sont hypnothérapeutes, qui sont énergéticiens, énergéticiennes, etc. Donc voilà, ça permet vraiment de se libérer, de garder le calme et de réduire les tensions nerveuses simplement que vous avez. Il faut pouvoir vous accorder un moment de détente, donc voilà, se faire un massage dans un salon, d'aller dans un institut de beauté, je sais pas, peu importe, mais dans tous les cas, il faut pouvoir relaxer pour que le jour J, vous soyez concentré à répondre à toutes les questions qui vous seront potentiellement posées. Enfin, j'adopte une attitude positive. Et puis rappelez-vous que l'échec fait partie du processus d'apprentissage. Vous pouvez avoir un échec aujourd'hui et vous pourrez avoir un échec demain, mais c'est que justement en retravaillant sur les échecs, en fait, les problématiques, vous ne les ferez plus demain. C'est pour ça qu'il est important que nous, en tant que membres d'examen, membres de jury, on fait des notes pour que ces notes, vous puissiez les avoir. Parce qu'en fait, chaque étape, réussie ou non, vous approche de l'objectif final. Et c'est pareil pour un entretien d'embauche. Sur 10 candidatures, vous allez peut-être avoir un peut-être validé et sur lequel peut-être que vous ne serez pas pris. Et là, vous allez dire, bah ouais, mais bon, j'ai envoyé 10 candidatures, j'ai eu qu'un retour et le retour, il n'est pas bon. Ça peut être un tas de choses. Ça peut être parce que vous n'avez pas appris la technologie que l'entreprise demande et parce que vous n'avez pas fait attention simplement à ce que demandait l'employeur. Ça peut arriver. Il y a un tas de choses. Donc, il faut vraiment être serein, qui est la clé aujourd'hui de votre parcours et à la finalité d'avoir un titre d'examen. Il faut avoir confiance en vos compétences. Encore une fois, vous avez 6 mois à 12 mois suivant les titres passés de formation quelque part. Et donc, suivant ces formations, vous avez effectivement accumulé plein de choses. D'où l'importance de noter dès le début de la formation, de la certification, de noter tous les points que vous avez appris pour revenir au fur et à mesure sur ce que vous avez appris. Si toutefois vous avez, au bout de 7 mois, vous avez peut-être oublié ce que vous avez fait le premier mois. Donc, c'est bien de revenir dessus. Et puis sachant que vous pouvez surmonter les obstacles avec résilience et détermination. C'est pas parce que j'ai eu un échec en fait que j'abandonne. Non. Peut-être que vous avez eu un échec sur une compétence sur les 2, sur les 3 ou sur les 4 compétences, et auquel cas il faut retravailler. Margot vous proposera un autre passage. Si aujourd'hui vous passez la semaine prochaine et vous avez loupé parce qu'il y a une compétence qui a été loupée, c'est pas grave. On va vous laisser 1 mois ou 2 mois pour retravailler sur cette compétence et vous repasserez sur le dernier compétence à évaluer. C'est pas gênant. Par contre, il y a un nombre limite. Il ne faut pas non plus. Vous ne pourrez pas passer 3 fois. Vous avez le droit à passer 2 fois. La partie initiale est 2 fois. Ça fait 3 fois au total. Après, c'est mort. Vous ne pouvez plus le passer le titre. Donc, c'est pour ça que j'ai mis relax parce que quoi qu'il arrive, si vous travaillez, encore une fois, il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas. J'arrive à la fin de ce live. Merci, jeune Padawan, d'avoir suivi justement ce live. Encore une fois, il faut respecter toute cette démarche que j'ai pu aujourd'hui vous donner comme exemple. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir son titre. Dès l'instant que l'on travaille, il n'y a aucune raison. Donc, moi, j'ai juste à vous dire merde.
pour le jour de votre passage à l'examen. Et puis, si vous avez la chance, parce que j'aime bien ce que Margot le dira, mais si vous avez la chance de passer avec moi, tout se passera bien. Mais quoi qu'il arrive, voilà, le jury est souverain et décide si oui ou non on vous donne ou pas le titre. Mais dans tous les cas, si vous travaillez, il n'y a aucune raison pour que vous n'ayez pas, dans tous les cas, votre titre. En tout cas, je vous remercie et maintenant je vais boire un petit coup. Merci Frédéric. Quelle efficacité, hein, tu as bien préparé ton passage à l'examen. Ouais, c'est bon, je l'ai. Un bel exemple de voilà comment respecter le timing et tout en restant clair. Du coup, on a pas mal de questions. Margot essaie de répondre au fur et à mesure à celles qu'elle pouvait répondre. Donc, je les ai copiées-collées. On va remonter dans le temps et Bien remonter à sûr. 18h14. Wow, très précis. Donc, sur le passage de l'entretien, tu as parlé du fait que la personnalité, ça jouait un peu un rôle aussi dans la réussite du TP. Donc, quelqu'un nous demande ma personnalité est peut-être toxique, est-ce que ça passe pas, même si je suis 100% compétent? Alors, là, on va plutôt parler d'entretien final. Parce que la personne peut être effectivement compétente, hein, c'est pas le souci. Mais encore une fois, il faut se positionner quand on passe devant un jury. Alors après, je ne sais pas qui a posé cette question, mais je vais m'adresser plutôt à cette personne en question. Mais on va plutôt se dire que je passe devant un jury comme si je passais un entretien d'embauche. Je peux réussir en fait mes tests parce qu'en fait dans chaque métier quoi qu'il arrive, on a des tests techniques. On peut réussir en fait nos tests techniques, mais pour autant l'employeur peut se dire bah moi je vais pas prendre cette personne parce que elle est égocentrique, parce qu'en fait on voit que sur par exemple un test un test qu'on appelle dans notre jargon les tests de pyramide ou autre sur la personnalité des uns et des autres. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui le font, mais si vous avez une personnalité qui ne plaît pas à l'entreprise parce qu'on est dans une start-up et la start-up, c'est un peu il faut penser à tout le monde et pas qu'à soi-même. Il faut pour autant, on cherche quelqu'un qui soit autonome, qui soit. Alors oui, la personnalité peut jouer et dans tous les cas, l'entretien final, on a encore une fois une grille d'évaluation. Entretien final, je crois qu'on doit avoir une quinzaine ou une vingtaine de questions avec des cases à cocher. Et effectivement, c'est le côté professionnel, l'attitude personnelle, et on a un troisième point, je ne sais plus c'est lequel, mais on a 3 points à respecter. Alors oui, s'il y a des points qui sont refusés parce que ça ne respecte pas, vous pouvez prétendre à ne pas avoir l'entretien final qui ne délivre pas le titre dans son intégralité. Donc ça va vous délivrer des compétences, donc la compétence 1 et 2 par exemple, si vous avez quand même acquis les compétences parce que techniquement parlant, vous savez développer avec ce qui est demandé dans tous les cas pour le titre, mais vous pouvez ne pas avoir, et à ce moment-là, vous n'aurez pas de votre diplôme, mais simplement un papier qui dit que vos compétences sont validées, mais pas le questionnaire professionnel. Donc l'attitude professionnelle sur le troisième point qui s'appelle l'entretien final. À ce sujet, du coup, on nous a demandé quel genre de questions on pouvait avoir à l'entretien final. Je pense que tu as expliqué un peu après, mais au début, c'était Oui. peut-être un petit peu confusant. Ouais, en fait, alors les questions sur l'entretien final, c'est en gros qu'est-ce que vous avez fait avant, quel est votre parcours personnel. Nous rentrons jamais en fait dans le détail, c'est-à-dire on va pas demander si vous êtes marié, vous avez des enfants, etc. C'est pas du tout le sujet. Là, on va plus parler sur votre formation, les formations antérieures, sur ce que vous avez fait du coup sur votre parcours professionnel. Je sais pas, j'étais cuisinier, pâtissier, il fallait que je mange, j'ai fait de l'intérim. Quand vous avez parlé de vous, moi j'ai appris le code il y a 2 ans, du coup ça m'a plu, j'ai fait une mini formation, etc. Ça montre également la motivation sur ce genre de réponse. Après, c'est des questions diverses et variées. Encore une fois, tout dépend de la personne qui se trouve devant nous et du parcours que nous on a en amont, parce que parfois le candidat se présente en premier en disant voilà, je m'appelle machin, je vais vous présenter mon parcours, mais toutes les questions sont différentes des unes des autres. Ok, parfait. On avait une question un petit peu précise sur CDA. Ça correspond à quoi le 2 fois 15 minutes? Je ne sais pas si tu veux remettre la slide pour répondre à cette question. C'est quel slide là, 2 fois 15 minutes
Là, 2 fois En 15 minutes. dessous Ah de non, en fait, oui, parce qu'en fait, entre la présentation, en fait, du projet et l'entretien technique, on a les 2 fois 15 minutes pour respecter, en fait, le timing entre les questions que nous, on doit poser sur le front et le back. En gros, c'est juste pour donner en amont, que les questions peuvent être 15 minutes front, 15 minutes back, parce que de toute façon, nous, on a une liste de questions, mais en soi, il faut pas non plus se préoccuper. On est sur 40 minutes de présentation et 40 minutes de manière générale. OK, super. Très bien. Alors, j'ai une question pour Margot. En cas de situation de handicap, invalidité catégorie 1, est-ce qu'il est possible d'avoir du temps supplémentaire s'il tiers temps? Et pour l'oral, plus particulièrement dans la partie test anglais, du coup, c'est à l'écrit. Est-ce qu'on a du temps aussi pour ces réponses au jury? Bon, il y a deux, trois questions en une là. Mais quels sont les aménagements possibles finalement? Oui, alors il faut par contre impérativement avoir une reconnaissance RQTH. Sans ça, malheureusement, on n'a pas possibilité de demander des aménagements d'épreuves. Donc en fait, c'est un dossier à constituer avec l'aide de votre médecin traitant. Dossier que vous me donnez et qu'ensuite moi je transmets auprès de la DRIETS et c'est la DRIETS qui dit si oui ou non, vous pouvez disposer de cet aménagement d'épreuve. Donc s'il y a bien une reconnaissance RQTH, bon les 3/4 du temps, c'est accepté. Enfin moi j'ai jamais eu de refus en tout cas de la part de la DRIETS. Donc c'est possible effectivement d'avoir du temps supplémentaire, donc jusqu'à 30 pour que ce soit l'oral ou l'écrit ou même les 2. Donc voilà, après si besoin, on peut en discuter, et je peux vous donner le dossier à remplir, il y a pas de souci. Dans tous les cas, Parfait. effectivement, on est vraiment généralement oh pardon, excuse-moi Audrey. On Non, est non, non. généralement sur à peu près, si on compte sur du tiers-temps, sur chaque, CCP, on est entre 30 et 45 minutes en plus en fonction des compétences. Donc en fait, au lieu de sur 1h30, en gros, on est 2 heures, 2 heures et quart, suivant les compétences qui sont évaluées du développeur ou, du CDA. Sachant Très qu'on peut bien. avoir un tiers-temps que sur l'écrit, que sur l'oral ou sur les 2. Mmh, c'est ça. On a eu des questions sur les annexes dont tu as parlé pour notamment des VVM. Les questions, c'était finalement quelles sont les annexes obligatoires pour ce TP parce qu'il n'y a pas forcément d'infos sur le REAC. Alors, c'est marqué annexe avec le nombre de pages. Alors après, il faudrait reprendre, mais je l'ai pas là sous les yeux. Mais c'est marqué le nombre d'annexes en fait, le nombre de pages à respecter. Et quand on parle d'annexes, bah oui, c'est les captures d'écran par exemple d'un code, les captures d'écran de mon SEO si j'ai fait mon SEO, des captures de code. C'est tout ça en fait les annexes. Mais en tout cas, c'est marqué dans le référentiel à un moment donné les annexes. Ça, c'est sûr, c'est marqué. Après, Ok, Marco pourra vous redonner, mais j'ai pas, je les ai pas là. je pas le détail. Oui. Mm. On avait une question sur le délai entre le passage du TP et la notification du résultat, qui est toujours un peu. Ah oui, alors, on vous donnera pas les résultats tout de suite. Ça, c'est une certitude. On ne peut pas. Nous n'avons pas le droit. Nous n'avons plus le droit d'ailleurs depuis 5 ans, je crois, parce qu'avant, on pouvait en tout cas le donner. Mais il y a eu trop de problématiques, il y a eu beaucoup trop d'incidents, voilà, avec des jurys qui se sont fait casser la figure, entre autres, etc. Donc maintenant on le donne plus. On envoie, oui, c'est déjà arrivé, même pour le permis, parce que je vois la tête d'Audrey. Mais oui, et puis ça évite effectivement également les problématiques. Et si la DRETS a décidé de ne plus à nous interdire de vous le donner, c'est qu'il y a effectivement une bonne raison. Pareil, hein, alors j'ai pas eu personnellement des expériences comme ça, mais je sais que c'est déjà arrivé. Donc en fait, nous on remplit le papier, on donne à Margot, qui Margot en fait envoie chaque soir de fin de session à l'adresse et le résultat généralement. Donc maintenant, c'est plus Margot qui va forcément vous le donner. Vous allez recevoir un petit papier en fait chez vous qui vous dit oui ou non. Et le jour où c'est validé, où Margot a la connaissance de ça, de l'avis en fait final de la DRETS, c'est seulement à ce moment-là que Margot pourra vous dire si dans le cas où vous n'avez pas reçu le papier chez vous, vous donnez en fait les résultats avec les notes du jury. Mais voilà, en ce moment, dans tous les cas, après ça dépend des périodes, mais on est sur un bon mois, un mois, grand maximum 30 jours quoi. Ouvrez, je parle, On hein, est parce que entre voilà. 4 à 6 semaines en tout cas. Mm. Ouais. Ouais, c'est ça de manière générale, ouais, tout à fait.
Donc Et voilà, ce n'est pas pas la la peine peine de de... nous amadouer, hein. C'est pareil, hein, vous n'aurez pas quand même, vous pouvez nous C'est ramener ça. des croissants, du café, ça marchera pas. Je prends quand même. Oui, et même si vous l'amenez à Margot, elle ne pourra pas vous donner les résultats tout de suite quand même. Non. Il y a eu quelques commentaires à un moment donné sur VS Code. VS Code, oui. Donc, c'était des commentaires notamment qui se demandaient en fait, est-ce que on doit faire une démo en live ou coder devant le jury. Je pense que c'est pas dans ce cadre-là, non? J'aime bien parce que c'est à chaque fois on nous pose des questions sur ça. Mais alors non, vous ne allez pas coder un truc, hein. C'est pas du tout le sujet. Néanmoins, il faut avoir votre VS Code. Si c'est pas VS Code, un autre éditeur de code, peu importe. Mais il faut pour autant avoir un éditeur de code sur lequel en fait on peut revenir dessus et nous montrer que si on vous pose une question, que vous puissiez en fait savoir comment y aller. Si vous arrivez devant le jury, vous n'avez pas votre code, même sur GitHub, vous n'avez pas parce que vous ne savez plus le mot de passe, etc. Encore une fois, c'est quand même mal barré. Il faut quand même nous montrer que vous savez quoi. Donc oui, il faut VS Code au minimum avec vous, oui. Donc, question attenante, il faut forcément avoir le code du projet présenté à la soutenance sur le PC qu'on amène. Voilà. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on ne vient pas juste avec un PowerPoint ou un Canva et avec juste une vidéo. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup encore, peu importe l'école, que ce soit au clock ou pas, mais il y en a qui viennent avec la présentation de la vidéo qu'ils font en milieu de parcours après l'apothéose et qui nous présentent ça. Mais nous, on peut pas juger que sur une vidéo, parce que ça peut être la vidéo du voisin, ça peut être voilà. Mais dans tous les cas, il nous faut du code, il nous faut du projet. Enfin, ça, c'est une certitude. Ok, parfait. J'essaye de réunir les questions thématiques ensemble. Oui, vas-y. Du coup, alors là, sur les questions de présentation, est-ce qu'il y a du matériel? Donc, je sais que Margot, tu as parlé du fait qu'on pouvait éventuellement avoir un PC de dépannage, mais qu'il valait quand même mieux s'assurer d'avoir son propre PC. Mais est-ce qu'il y a des matériels du type câble, enfin de la connectique, pointeur, ce genre de choses sur place? Alors, pointeur, non. Pointeur, c'est individualisé, c'est au chacun de ramener son pointeur s'il le souhaite. Mais dans tous les cas, Margot organise une session de TP comme jamais. Donc, il y aura tout ce qu'il faut le jour de l'examen. Il y aura des câbles, il y aura des hubs, il y aura de l'HDMI, il y aura du VGA, il y aura tout ce qu'il faut. Par contre, venez pas avec un PC des années 90, hein, parce que là, on n'aura plus ce qu'il faut. Mais, et puis, j'ai vu aussi des personnes qui venaient avec des mini PC aussi pour question de simplicité. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire, mais en tous les cas, il y aura tout ce qu'il faut. Il y aura également du Wi-Fi, il y aura Internet, voilà, il y aura ce qu'il faut. Et du coup, Max, avec, excuse-moi. non, c'était pour compléter la question. Son propre matériel quand même, parce qu'on a du matériel de prêt, mais on n'en a pas non plus une quantité voilà, astronomique. Donc, comme vous passez en même temps, voilà, s'il y a 6 personnes qui n'ont pas le même câble en même temps, on va coincer. Donc, l'idée, c'est quand même que chacun ramène son matériel au mieux. Et donc Max disait, il l'a remis dans le chat, mais je l'avais noté, il veut utiliser Remote Slide avec son téléphone. Il a le droit d'avoir son téléphone pour faire défiler les slides. Voilà. Ouais, tant qu'il n'y a pas en fait, tant qu'il n'est pas comme ça en train de rechercher sur Internet quand on pose une question, si c'est effectivement juste un slide, nous ça nous va de toute façon quoi qu'il arrive, il y a aucun problème. Peu importe en fait le logiciel utilisé, le matériel, enfin, c'est vraiment pas un problème. Ok, du coup, petite question côté vestimentaire. Quelle est la limite tolérable, notamment pour ceux qui ont passé en période de canicule cet été? Ok. On a la clim, hein, déjà, rassurez-vous, Ouais. la clim est disponible. Ouais. Effectivement. Alors, il y a la clim. Alors, il y a 2 points. Vous pouvez très bien arriver sur place à la session d'examen en short, en débardeur, comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais vous ne passerez pas. Ça, je suis catégorique là-dessus et je ne serai pas le seul. Si vous passez devant moi en short, vous rentrez dans la salle, mais vous ressortez aussitôt. Il y a un minimum en fait de respect des uns et des autres. Mais par contre, vous pouvez arriver au centre d'examen habillé comme vous êtes et vous prenez simplement vous prenez un pantalon, un sac avec une chemise, un polo, quelque chose qui voilà. Mais dans tous les cas, c'est climatisé, il y a un minimum. Mais oui, en été, je sais que c'est compliqué parce qu'on a déjà fait
enfin, voilà, je travaille depuis le début des TP 2018 avec O'Clock, donc j'ai fait les débuts. Je sais que sur les jours où on a eu la grosse canicule juste avant post-Covid, c'est en 2019, je crois que c'était avant Covid et juste après Covid où on a eu des pics à 40 degrés. Il y a des personnes qui sont arrivées. Alors en pantacourt, mais plutôt jean. Il n'y a pas de problème avec des petites baskets, des petites chaussettes. Ça peut passer. On n'est pas non plus, on n'est pas méchant. On n'est pas là pour refuser tout le monde non plus. Mais ne venez pas avec un t-shirt marqué fuck la France, quoi. Enfin, je rigole, mais c'est déjà arrivé quand même. Mais dans tous les cas, voilà, on essaie d'arriver le mieux. Vous prenez un sac avec vos vêtements à l'intérieur et vous vous changez sur place. Pareil, il y a ce qu'il faut. Il y a des toilettes, il y a des salles, vous pouvez vous changer, quoi. Concernant l'anglais, il y a eu plusieurs questions à ce sujet, donc je vais essayer de les résumer en une question. Quelle est en fait, enfin, est-ce que donc c'est composé sur une doc technique? Est-ce que les réponses aux questions se font dans une langue? Est-ce que c'est un QCM? Et est-ce qu'il y a des questions de type culture générale? Enfin, est-ce qu'il faut avoir du vocabulaire technique sur cette partie anglais? Alors, il y aura des questions sur lesquelles en fait il y aura des coches à faire par rapport à la compréhension en fait de la question. Donc en fait, en gros, j'ai une question, j'ai 4 coches, j'ai 4 réponses, et il faut que je choisisse la bonne réponse. Et après, il y aura une question ouverte en anglais et une question fermée en anglais. Et en fait, l'idée, il faudra répondre avec X caractères. Il faudra répondre à la question fermée et à la question ouverte. Je n'en dirai pas plus parce que du coup, ça fait partie de l'évaluation, mais il y aura des questions. Ouais. Ok. Alors, au niveau des projets présentés, comme il y a des projets créés en groupe, une personne a peur d'être trop répétitif en fait. Est-ce que comment se différencier des autres? C'est-à-dire que quand tu vois, par exemple, sur une session, une team de 5 et les 5 ont fait le même projet, est-ce que pour vous, c'est pas gênant? Voilà. Ou est-ce que vous en Alors, tenez pas ouais, alors, encore une fois, Margot et son équipe, parce que du coup, Margot, pour le coup, ne sera pas toute seule, mais ils essaient de dispatcher au maximum les jurys qui ont eu tel ou tel dossier. Ça peut nous arriver d'avoir 3 fois le même projet en 1 mois ou en 2 mois, parce que ça peut nous arriver, il n'y a pas de problème. Mais dans tous les cas, essayez de faire en sorte de présenter sur ce que vous avez travaillé. Parce que soit vous avez été full stack et à ce moment-là, vous avez fait un peu de back et un peu de front, et auquel cas, il n'y a pas de problème. Présentez simplement la fonctionnalité que vous avez développée. Mais pour nous, ça ne change pas grand-chose en soi. Les questions sont quand même différentes. Vous serez différent de votre collègue, et donc vous aurez forcément développé autre chose et de manière différente. Donc en fait, ce n'est pas forcément gênant pour nous. Encore une fois, voilà, l'équipe avec Margot essaie toujours de dispatcher, quoi qu'il arrive, les projets. Donc non, c'est pas de souci. Puis de toute façon, voilà, on est là pour ça, hein, peu importe le nombre de personnes, c'est avec le même projet. Juste pour Super. complémenter du coup un petit peu, effectivement, l'idée c'est de prendre, enfin en tout cas moi de mon côté, je vérifie en fait l'ensemble des dossiers et dans la même journée, c'est très, très rare que 2 dossiers en fait tombent dans les mains d'un même jury. On fait vraiment en sorte du coup que chaque jury ait des dossiers différents pour justement éviter en fait cet effet-là de répétition et pour vous donner aussi vous toutes vos chances, qu'il y ait pas de comparaison possible. Alors, je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. Bon, après, on a eu une petite question taquine. Ça se change quoi d'avoir les félicitations du jury? Est-ce que c'est écrit sur le diplôme? Alors non, c'est pas écrit sur le diplôme. Par contre, je crois, si mes souvenirs sont bons, parce que j'en ai pas vu beaucoup dans ma vie de jury, mais je crois que c'est marqué sur le papier. Nous, on a un papier en fait à remplir. Sur ce papier, voilà, si on dit à Margot, parce que c'est Margot qui remplit après les PV individuels, parce qu'il y a un PV individuel par candidat. Si on dit à Margot, tu mets félicitations du jury, Margot mettra félicitations du jury. Donc en amont, vous l'aurez je crois, sur le papier, mais pas sur le diplôme. C'est à confirmer, mais quoi qu'il arrive, vous serez au courant. Ça, c'est sûr et certain. Parfait. Une autre question, c'était sur le dossier pro et celui de projet, est-ce qu'ils sont à rendre en papier uniquement
ou en numérique? Je suppose que c'est tout en PDF, enfin, par email, non? Il y a uniquement en fait le dossier de projet à imprimer, tout le reste c'est en format numérique. Et le dossier de projet est à fournir également en numérique. Donc Sachant c'est qu'on est aussi beaucoup plus archivé. Et puis je crois, Margot, si je me souviens bien, il y a aussi une obligation aujourd'hui sur je ne sais plus c'est lequel dossier, mais je crois que c'est le DP qui est obligatoire, il me semble, en version papier imprimée, je crois. Le C'est dossier de ça, hein. projet, c'est ça. Ouais, À ok. éditer en fait, mais ça on vous le dit, hein, de toute façon, c'est également dans le RE, donc il faudra bien l'éditer. Par contre, si vous venez avec le dossier de projet en format numérique mais non édité, malheureusement, je ne pourrais pas vous laisser passer. C'est vraiment une obligation que de l'avoir aussi en format papier. On n'a pas le choix. Et juste en complémentarité qui peut être important, je fais en sorte d'avoir de l'encre pour qu'on puisse en fait lire votre projet. Parce que c'est pareil, on a aussi des dossiers, même s'il y a le côté numérique en question, mais voilà, il y a aussi, ça fait partie en fait d'un minimum de respect par rapport à la personne qui va lire votre projet et qui le rend entre ses mains, quoi. Eh ben écoute, après j'ai eu quelques questions, mais franchement elles n'étaient pas très compréhensibles, donc désolée si on les a ratées. Je crois qu'on a fait le tour un peu de tous les commentaires. De toute façon, donc si vous êtes apprenante chez O'Clock, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas encore eu d'informations parce que le passage du titre est un peu loin. Vous serez pris en charge en temps voulu et vous aurez toutes les informations qu'il vous faut. Et de toute façon, on a aussi sur le Slack Pro un canal dédié au passage de vos TP. Donc, vous pouvez venir poser des questions là. Toute l'équipe se mobilise pour essayer de vous répondre. Et en plus, il y a aussi les alumni, ceux qui ont déjà validé leur titre, qui viennent un peu répondre aussi à vos questions. Donc, c'est plutôt sympa. Je vois que ça s'agite un petit peu dans le chat. Vous avez dit qu'il y avait une différence entre absent et ne pas avoir son titre. Pour le passage du prochain passage, c'est quoi la différence? En fait, si il y a une absence et avec une absence justifiée, donc comme on le disait tout à l'heure, hein, un arrêt de travail, un justificatif parce que vous avez eu un décès proche, vous pouvez entre guillemets passer le titre comme vous voulez. Sur un échec, vous pouvez le passer 3 fois. C'est-à-dire que quand je parle d'échec, bah, la première fois, vous avez un échec total. J'exagère un peu, mais vous avez un échec total. La deuxième fois, vous avez validé que le front. Et puis, bah, la troisième fois, vous repassez, bah, vous n'avez toujours pas validé le bac. Bah, en fait, vous ne pourrez plus passer le titre. Et en fait, vous pouvez plus passer quand il y a une absence justifiée, parce qu'en fait, du coup, encore une fois, il faut que ce soit justifié. Mais si c'est une absence parce que vous n'avez pas envie de venir, c'est une absence, mais il y a un minimum, vous ne pourrez pas de toute façon, quoi qu'il arrive, le repasser. Mais sur nous, les papiers, quand on remplit en fait les PV à la fin de la soirée, c'est 2 cases totalement différentes. Une question de Jérôme. Pour les tests et démos de code, on peut avoir un fichier avec les commandes dont on aura besoin, sachant qu'on ne peut pas toutes les retenir? Bien sûr, sans aucun problème. Très bien. Bon, qu'est-ce qui nous reste comme question? Est-ce qu'il est possible d'avoir les intervenants par téléphone? Rosarita, je suis pas sûre de comprendre la question. Alors si on parle des intervenants, nous, c'est non. Non. Non, mais par contre, Rosarita, je crois que je t'ai croisée sur le Slack admission, donc tu n'es pas encore apprenante chez nous. Mais par contre, tu as une référente ou un référent admission qui va pouvoir te renseigner. Mais là, peut-être que tu es un petit peu trop loin déjà dans ta projection pour ton parcours chez nous. Le TP viendra en temps et en heure. Il faut déjà Et il y aura de soucier nouveaux d'entrer lives, chez de toute façon. c'est ça, et on refera des lives et tu auras d'autres opportunités pour poser tes questions. Mais voilà. Est-ce qu'on a fait le tour? Si je viens, je signe l'émargement, mais je ne présente pas. Tu as répondu, Margot. Ah, c'est bon, parfait. Écoutez, il est 19h18. Combien de temps d'intervalle entre chaque passage à l'examen quand on le rate? Ça dépend. C'est entre 2 et 3 mois. Entre 2 et 3 mois. Ok, très bien. Si vous avez des questions qui sont plus de l'ordre de votre situation personnelle, vraiment, je vous invite à nous recontacter sur le Slack Pro.
pour ceux qui sont apprenants, j'entends. Et est-ce que le replay sera dispo sur YouTube? Quoi qu'il en soit, j'envoie à tout le monde un replay par email. Faudra patienter un peu parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de lives très différents, donc les mises en ligne des replays sont un petit peu plus longues qu'avant. Mais voilà, d'ici au plus tard, dans une semaine, vous aurez un mail de ma part. On n'a pas le droit d'avoir un jury sur LinkedIn. Léa, oui. Alors, Léa, elle doit passer CDA et je pense qu'elle a des jurys dans ses contacts. Peut-être qu'il faudra plutôt dire à préciser à Margot que telle et telle personne, tu les connais. Et comme ça, ton passage du CDA, elle t'attribuera un autre jury. Ça sera le plus simple plutôt que de t'inquiéter de ça. Voilà. Dernière question, on finit sur des histoires un peu plus positives, oui. Allez, mais du coup, tu n'as pas posé de questions positives, Jendo. Je pense que le positif, qu'il faut retenir, c'est que c'est un titre professionnel et c'est aussi pour ça qu'on vous parle beaucoup de votre tenue vestimentaire et de votre comportement. Vous passez pas le bac, vous passez un titre pro qui doit vous amener une carrière, une mission, donc vous devez avoir des capacités pour ensuite vous insérer dans l'emploi. C'est pour ça qu'O'Clock insiste autant aussi sur le pair programming et plein de sessions de travail en groupe. C'est parce que c'est pas finalement, le métier de développeur, c'est pas un métier solo dans une grotte, hein, contrairement à ce que la télé peut nous laisser penser. Et Fred, je suis sûre que tu as plein de trucs positifs à dire. Oui, on est sympa, on est cool, on rigole bien, et que voilà. Après, il n'y a que des choses positives. De toute façon, il n'y a pas de négatif. C'est-à-dire que si encore une fois la personne connaît son projet, ça m'est déjà arrivé en fait de parler, de rigoler avec des candidats. On a le droit. C'est pas rédhibitoire, c'est pas interdit. Mais tout en ayant l'aspect professionnel et avec la barrière professionnelle qui est aussi nous en tant que jury d'examen. Mais dans tous les cas, les points positifs, c'est que voilà, si vous avez appris tout ce que vous avez eu pendant votre parcours, il n'y a pas de raison que le titre, vous ne l'avez pas, quoi. Et ben voilà, sur ces bonnes paroles. Mimi, je t'invite à nous écrire sur le Slack Pro, on en reparlera ensemble. Mais voilà, retenez que les jurés sont bienveillants, ils ne sont pas là pour vous casser. Au contraire, vraiment, vous ne passez pas le bac. Il faut éviter de leur dire qu'on est gentil, parce que sinon ils vont tous vouloir passer avec moi. mais les autres aussi sont gentils. Je ferai payer le passage. J'aurai un business parallèle. Ouais, c'est ça. Non, mais pas d'inquiétude, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas. Voilà. Si vous avez des questions, je suis dispo sur le Slack et par mail. Je vous l'ai mis dans le chat en tout cas. Eh ben merci à toutes et à tous. Merci Margot, merci Frédéric. Avec plaisir. Enregistrement. Avec plaisir.